les signes d'air, donc Gémeaux, Verseau et Balance. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir de meilleures prévisions sur votre mois qui arrive. Et je vous souhaite une bonne guidance. Bonjour, choix numéro 3. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Alors là, aujourd'hui, on va, comme d'habitude, voir qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juin 2024. Dans la barre d'infos, il y aura le lien GoFundMe pour une cagnotte pour soutenir les Palestiniens, une famille palestinienne qui tente de fuir Gaza. Donc, si vous voulez clairement soutenir, allez-y. Et c'est facultatif, mais en tout cas, c'est comme ça que cette chaîne contribuera pour la cause palestinienne. Voilà, à part tes fêtes, on commence direct. Alors, ici, on a le 9 de Pentacle, donc ce dont vous devriez être fier. 9 de Pentacle. Peut-être que vous avez été... soit à voir dans quelle nuance, de quelle façon, dans quelle nuance, de quelle façon. Ok, je pense que vous avez été beaucoup plus à l'écoute des autres, j'ai l'impression. Alors, il y a deux solutions. Soit vous avez été très à l'écoute des autres, soit vous avez été donc du coup moins centré sur votre avancée personnelle et plus à l'écoute des autres, soit vous avez été justement plus à l'écoute de vous-même et vous êtes plus renforcé par rapport à parce que vous voulez atteindre un objectif, parce qu'il faut bien se centrer et se concentrer. Voilà. Donc ça peut être ça, tout simplement. Ou peut-être, voilà, se centrer, se concentrer. Bon. Deuxième carte. Ici, on a les efforts qui resteront à faire par rapport à ce mois de juin 2023. C'est le 6 d'épée. Voilà. Les efforts qui vous restent à faire, c'est clairement vous n'arrivez pas à prendre le pas, à prendre un risque qui est important. Parce que ce risque-là, il vous éloigne sûrement, mais il y a une situation de laquelle vous devez vous éloigner et vous n'osez pas vous éloigner de cette situation qui finalement vous pose plus de difficultés qu'autre chose. Ouais, et on a bien des cachotteries. Ou peut-être vous êtes empêtré, vous êtes dans le déni par rapport à quelque chose et vous êtes empêtré par rapport à certaines choses et justement il faudrait sortir du déni. Ou tout simplement avec le 7 d'épée, bah, il faut avoir la foi et arrêter de magouiller, peut-être arrêter de vous cacher et arrêter de ne pas affronter une certaine situation parce que de toute façon, ça ne peut que bien se finir. Et même si ça provoque certaines réactions chez certaines personnes, des déceptions, bah, au moins vous vous êtes pas caché en fait. Vous avez dit la vérité et quelle que soit l'issue, bah, au moins la vérité a été dite et vous ne vous êtes absolument pas caché. Donc ça, c'est cool. Au niveau de l'énergie du mois de juin, le 6 de coupe à l'envers. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de travail par rapport au passé. Hein, donc vous pouvez avoir une grosse nostalgie, peut-être une déception qui peut être là aussi. Du coup, vous pensez au passé, vous dites purée, comment on en a pu en arriver là. Vous avez beaucoup échangé également avec les autres par rapport à quelque chose que vous désirez fort mais qui n'arrive pas à prendre. Hein. Et du coup, ça vous ramène vers le passé, tout ce que vous avez vécu avec cette personne, ou tout ce que vous avez vécu tout court. Et donc, du coup, c'est compliqué de s'en détacher. Peut-être, parce que vous n'avez pas de clarté. Et en fait, on vous conseille de vous détacher et assez rapidement, parce qu'il y a des choses, des nouvelles, des choses qui vont venir assez rapidement pour vous y aider. Et en fait, il va falloir que ça éclaire votre esprit, mais au lieu d'éclairer votre esprit, j'ai l'impression que ça va l'embrouiller et que ce sera encore plus compliqué alors que normalement il y a des déblocages et normalement il y a des avancements. Bon, ces choses qui viendront vous déstabiliser, eh bien, elles sont là justement pour vous ouvrir les yeux par rapport à quelque chose et justement quitter ceci, quitter ce passé et aller de l'avant parce que vous avez vraiment besoin d'aller de l'avant. On a le 6 d'épée, on a le 6 de coupe. Donc clairement, on a vraiment le passé qui nous retient et on nous dit mais passez à autre chose en fait. Vraiment, le message de toute cette ligne, c'est passer à autre chose. Faites autre chose, passez à autre chose, c'est hyper important et parce que bon là, vous êtes trop embrouillé de toute façon. Qu'est-ce qui se passe présentement où vous regardez ma vidéo? Ok, vous êtes un peu démotivé, vous êtes fatigué, vous avez perdu la flamme, perdu la foi.
Et vous allez tendre de plus en plus vers le 8 de coupe. Alors encore une fois, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à laisser tomber. Alors vous savez très bien qu'il faut laisser tomber, que ça sert à rien de forcer, que ça sert à rien de continuer d'espérer. Juste laisser tomber parce que ça vous entrave et ça vous absorbe toute votre énergie. Ouais, et que ça va pas s'arranger. En fait, que si vous vous accrochez, vous allez forcément trouver des raisons pour vous accrocher à cette situation, à cette personne, à cette relation, tout ce que vous voulez. Maintenant, il faut prendre une décision ferme en fait. Et de plus en plus, vous aurez du mal à prendre cette décision. Ouais, parce qu'il y aura des conflits, parce que vous serez un peu divisé, un peu de tout, un peu partout, enfin, un peu divisé. Vous ne saurez pas où donner de la tête, il y aura un peu de difficulté. Donc, là, vous avez de la difficulté à laisser tomber, clairement. Parce que c'est compliqué. Et en plus, c'est des choses, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en compte, qui en compétition et qui ne sont pas forcément de votre fait, hein, qui sont plus de l'extérieur. Et que c'est le moment que ça bouge, en fait. C'est clairement, c'est pour que ça bouge et pour qu'on continue à faire tourner la roue de votre destin, que vous continuez votre chemin, votre destinée. Vous ne pouvez pas vous attarder sur ça parce qu'il y a votre vie, vous avez autre chose à faire de votre vie que ça. Je vais compléter juste l'as de bâton pour voir ce qu'il a à nous dire. L'impératrice à l'envers. L'impératrice à l'envers, c'est la personne qui veut absolument se faire aimer, mais ça marche pas. C'est la personne qui veut absolument qu'on l'aime, mais que ça marche pas. C'est une personne aussi qui force beaucoup l'amour, les choses, les sentiments, alors que vous savez très bien que ça marche pas. Et que ça sert à rien de forcer les sentiments, l'amour, avec des gens qui n'en valent pas la peine. Ça marche pas, ça marche pas. Ou même avec des situations qui n'en valent pas la peine, parce que c'est plus de l'obsession que vous aimez cette situation, que vous pouvez créer quelque chose. Non, parce qu'on sent vraiment que ça vous crée beaucoup d'instabilité, ça vous fait perdre énormément d'énergie et ça vous fait galérer et en plus vous n'avez rien à gagner. Il faut reprendre conscience, hein, voilà, et avancer. Et c'est là que vous allez comprendre que peut-être que vous avez perdu la bataille mais pas la guerre et donc du coup vous pouvez passer à une autre situation. Et c'est important que vous dites ça, que vous dites ça parce que ça va beaucoup vous aider. Mentalement, intérieurement, comment vous allez vivre ce mois de juin 2024? Bon, déjà, on a le roi d'épée à l'envers. Bon, vous avez du mal à faire ce qu'il faut faire, hein. Vous avez du mal à être purement pragmatique. Je pense que vous êtes assez bloqué au niveau de la pensée, hein. Vous avez du mal à faire ce qui doit être fait. Vous avez du mal à ne pas avoir de rancune. Vous avez du mal à ne pas pouvoir tirer les choses à votre avantage aussi. Ouais, on a vraiment le 10 d'épée, vous avez du mal. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose de très compliqué, hein. Il y a une rupture claire avec quelque chose qui doit être faite et vous avez du mal à le faire parce que bah c'est pas ce que vous avez envie en fait. Mais pourtant, il le faut parce que c'est pour votre équilibre mental à vous, tout simplement. Ou peut-être il y a des choses où vous n'arrivez pas à être totalement là, totalement présent émotionnellement aussi. Émotionnellement, vous êtes très coupé des choses et si vous êtes juste bloqué, un peu tétanisé, un peu embrouillé, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui vous entrave. C'est très compliqué mentalement. Vous avez du mal. Vous avez du mal pour ce mois de juin et mentalement, c'est compliqué. Au niveau de l'extérieur, des influences extérieures, c'est extrêmement bien, on a le fou. En fait, c'est comme si vous stressiez dans le noir, mais on va vous amener de nouvelles énergies. C'est vraiment une des nouvelles énergies qui veulent entrer dans votre vie et qui ne demandent qu'à ça. Que vous vous jetiez à l'eau, mais parce qu'il n'y a que du bonheur qui vous attend de l'extérieur, les balances. Hein? Faut pas se vous effrayer. Il y a des choix que vous n'arrivez pas à prendre parce que vous avez peur, parce qu'il y a des conflits, vous avez peur d'échouer, que ça ne marche pas, machin. Mais en fait, alors que vous mourrez d'impatience que ça arrive, c'est un peu contradictoire. Donc, si vous mourrez d'impatience que ça arrive, tentez le tout pour le tout. Il y a vraiment la folie. Genre, les gens, ils vont vous emmener, ou la vie va vous emmener des occasions pour vous faire sortir totalement, mais totalement de votre zone de confort. Et vous en avez besoin. Et en plus, même si vous manquez d'énergie, on est là pour vous redonner du boost et ça sera un peu compliqué à gérer au niveau de la gestion de votre temps, et de votre argent, ou de plein de choses, mais vous allez y arriver. D'accord? C'est vrai qu'au niveau, il y a plein de choses allez-y, tentez. Au pire, vous n'avez rien à perdre, d'accord? Donc voilà. L'amour. Putain.
Vous allez peut-être rencontrer une personne, une vraie personne, votre âme sœur, ou justement avec une personne, c'est le moment de passer à un autre cycle, de tenter le tout pour le tout, un engagement dont vous avez peut-être peur. Ça peut être aussi une nouvelle personne que vous allez rencontrer qui va vous faire un peu remuer le... Vous pensiez, voilà, c'est bon, c'est fini les relations, j'ai pu rencontrer jamais personne, mais en fait si. Hein. Si la vie vous a dit, bon, on passe directement à autre chose parce qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur des choses qui n'ont aucune importance. D'accord? Donc en fait, il y a beaucoup d'amour qui vous attend, beaucoup d'amour. Mais vous êtes là, vous voulez résister. Ne résistez pas. Là, vous avez juste à vous laisser porter par le vent. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très très fort. N'hésitez pas à aller voir en lien dans la bio la cagnotte que je vous ai mis pour une famille Gazaoui. C'est très important. Vous pouvez donner 5 euros, même 1 euro. C'est totalement suffisant. Juste, il faut donner quoi. Juste, il faut donner, c'est tout. Et c'est hyper facile, hyper sécurisé et ça a été vérifié en fait. C'est une cagnotte qui va vraiment aux Palestiniens et voilà, tout simplement. C'est une initiative de beaucoup de gens pour aider là-bas. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous aime fort et puis ciao ciao. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre mois de juin 2024. On y va, hein, comme d'habitude, on va pas perdre de temps, mais avant cela, je tiens à vous prévenir que pardon, dans la barre de description, je pense que vous l'avez vu lorsque vous avez dû procéder à votre choix, qu'il y a une cagnotte, un lien d'une cagnotte pour aider une famille palestinienne. Et voilà, je suis là pour vous informer que vous pouvez aider à votre échelle et que vous pouvez donner même 1, 2, 5 euros, ça les aide. Ils ont un objectif de 100 000 euros et ce sont des étudiants en médecine qui tentent de fuir vers l'Égypte pour recommencer une vie normale. Ils vous détaillent tout. À quoi ça va servir exactement l'argent et vous prouvez que vraiment c'est vrai. Donc vous inquiétez pas. En tout cas, si vous voulez participer, c'est cool. En tout cas, cette chaîne, elle est pro-Palestine et elle soutient. Donc voilà, ainsi que les Kanaks et les Kanaks, voilà tout ce qui se passe en fait, le Yémen, le Congo et le Soudan, voilà. Voilà. Donc on soutient toutes ces causes-là parce que c'est important aussi de nous, on a le privilège de regarder les cartes, de dire ouais quel va être l'avenir pendant que d'autres en fait l'avenir on ne sait même pas s'il existe puisque demain ça se trouve qu'ils seront morts. Donc voilà, avec sur cette note joyeuse, je vous fais donc on va commencer la guidance. Du coup, ce dont vous devriez être fier, waouh, c'est joli, j'aime bien. Ce dont vous devriez être fier par rapport au mois dernier, Knife of Cups. Peut-être vous allez vers votre idéal, peut-être vous avez osé avouer vos sentiments à une personne, peut-être vous avez osé parler avec votre cœur, plus agir avec votre cœur, être plus dans le cœur, vraiment, être un peu plus sympa, un peu plus avenant, vous faire plus d'amis, essayer de vraiment de vous ouvrir aux autres et d'aller vers votre idéal, justement, de tenir les promesses que vous étiez faites et du coup vous êtes sur une très bonne lancée. Donc c'est super cool que vous fassiez ça et c'est génial et je vous y encourage fortement. Voilà, je vais juste recouvrir, histoire de voir les Gémeaux. Vous faites ce qui vous parle en fait, vous êtes dans la générosité aussi. Ça peut être vraiment dans la douceur, la générosité. On a quand même la prudence, je sais pas pourquoi on a 2 d'épée, peut-être on a un choix, mais malgré tout on reste généreux. Je ne sais pas. En tout cas, on verra. Mais en tout cas, c'est très très positif. Il y a vraiment un bel échange, de belles choses que vous créez et que vous donnez, que vous offrez aussi. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons les efforts qui restent à faire par rapport au mois de juin 2024. Pour vous, les Gémeaux, mais clairement, de vous libérer de ce syndrome de l'imposteur. Vous en êtes capable. La seule personne qui s'enchaîne et qui s'en empêche, c'est vous. C'est vous qui voyez que vous êtes enchaîné, mais pas du tout, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas enchaîné, vous n'êtes pas emprisonné. Vous pouvez encore. C'est vrai que vous manquez de force, peut-être. Là, on voit le DDP, peut-être on est un dilemme, on ne sait pas comment on va évoluer, on ne sait pas comment est l'avenir, mais en fait, il n'y a que vous qui vous bloquez et c'est pas le moment aussi de se poser ce genre de questions qui vous limitent. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, comment je vais évoluer, comment je vais me renouveler. Enfin, oui, c'est bien de se les poser, mais j'ai l'impression que en fait, le fait que vous les posiez, ça vous entrave plus, ça vous limite dans le sens où vous n'avez pas forcément osé ou peur de oser certaines nouvelles choses, peur d'oser certaines choses un peu nouvelles, quoi. Disons-le.
Donc là, on va voir votre énergie du mois de juin 2024. Les ouais, 2 de bâton. Ok. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à l'intérieur à regarder? J'aime beaucoup, là, je viens de voir une interprétation. Est-ce qu'on regarde le monde à travers des livres ou est-ce qu'on va le découvrir et expérimenter concrètement? Là, j'ai une nouvelle interprétation du 2 de bâton qui vient d'être débloqué. Et bien voilà, ça m'a inspiré ça, cette carte. On reste à l'intérieur à découvrir ce qu'il y a dans les livres, on va à l'extérieur. On imagine le monde à l'intérieur, on va à l'extérieur, on va expérimenter, on va se mélanger, on va se confronter au monde. Ça peut être aussi tout simplement une personne qui, ça fait trop longtemps qu'elle est chez elle parce qu'elle est déprimée, parce que ça va pas, et que du coup, d'un coup, elle se remet à sortir. Et bien, c'est un peu ce moment ou ce mois-là où peut-être vous sortez d'une rupture très compliquée et vous dites, j'en suis capable, je peux sortir sans avoir toutes ces angoisses, etc. Ça peut être un deuil, n'importe quoi, une période un peu où on était enfermé, où le monde, justement, bah, peut-être vous étiez trop sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et là, vous vous dites, mais non, c'est le moment de découvrir le monde à l'extérieur aussi. Ah, pardon, excusez-moi, je baille. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous présentement? Vous allez vers vos objectifs, c'est très bien, vous allez petit à petit, l'oiseau il fait son nid, hein. Vous allez doucement mais sûrement vers votre objectif, après ça reste quand même quelque chose de lent. Le processus est assez lent, mais vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, vous n'avez pas besoin de quelque chose de plus, j'ai envie de vous dire, vous avancez tranquillement mais sûrement vers votre objectif. Vous savez ce que vous semez, ce que vous laissez derrière vous. Et en fait, c'est très équilibré, c'est très stable en fait comme manière de faire. Les collaborations, elles sont fluides. Tout est en train de se mettre en place tranquillement. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vraiment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, lieu de... Non. Présentement, vous êtes stable et vous allez tout simplement vers votre stabilité ou encore plus de stabilité, vers votre objectif tout simplement. Ah, je me disais bien qu'elle allait ressortir celle-là. De plus en plus, il va falloir que vous vous protégiez. Pour moi, il va falloir que vous vous protégiez des attaques négatives. Je pense que c'est un processus long, ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc peut-être qu'il y a des gens de l'extérieur qui vous observent et disent, bah, elle en est toujours à là, franchement, elle n'a toujours pas avancé, mais qu'est-ce qui se passe, machin. Et je pense que vous êtes plus, avec cette énergie du 8 d'épée, vous êtes beaucoup plus susceptible à ce genre de remarques et à vous faire freiner par ce genre de remarques. Et on vous dit, non, protégez-vous, protégez ce que vous pensez, protégez votre avis, protégez-vous parce que en fait, ce que les gens projettent sur vous, bah, ça risque de vous atteindre en ce moment et en fait, c'est pas possible que vous vous faites laisser faire, que vous laissez faire parce que voilà, il faut vous protéger et vous mettre dans votre petite bulle et continuer à avancer. Ne pas faire attraction des avis des autres et de chacun et de ce que chacun dit en fait. C'est votre cheminement, il vous appartient. Donc c'est vous qui cheminez dessus. D'accord? Donc c'est vraiment de plus en plus les attaques, il va falloir les ignorer. Ouais, parce qu'il y aura des attaques, il y aura des conflits. Et ne vous laissez pas déstabiliser par ça parce que c'est des difficultés qui ne vont pas durer longtemps, mais il faut absolument pas se laisser déstabiliser par ça. Comment vous allez vivre mentalement ce mois, vous les Gémeaux? Bah clairement, ça va être compliqué, hein. C'est vraiment la compétition, vous savez pas qui va arriver le premier, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais relever ce défi? Mais oui, clairement oui, il y a des chances. Mais il va pas falloir se laisser déstabiliser parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent être à votre place ou des gens qui ne veulent pas voir à la place que vous convoitez. Et donc, il va falloir rester fort mentalement et rester dans cet esprit de compétiteur et de compétitrice, pas lâcher. C'est un peu cette vibe de dernière ligne droite pour certains, pour tous. On a le... Oui, les choses arrivent très rapidement, hein. C'est très rapide, donc vous comprenez que vous êtes un peu dans l'esprit de compétition, un peu impatient. Et en fait, vous n'allez pas vouloir vous laisser faire, mais en même temps, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses aussi. Mais les choses avancent très bien, hein, vous êtes très vif, vous débloquez. Et ça, c'est super cool parce que c'est une bonne mentalité une bonne mentalité notamment pour avancer. Donc ça, c'est cool. Au niveau
Ok. L'influence extérieure. L'influence extérieure vous fait douter de votre victoire. Alors, soit elle vous fait douter de votre victoire, soit c'est vous. Non, je pense que l'influence extérieure, l'extérieur, vous fait douter de votre victoire. Et en fait, ne croyez pas ce qui est autour de vous. Ce n'est qu'une illusion. Vous êtes sur le bon chemin. Ne vous laissez pas avoir présentement par ok, j'ai pas assez d'argent ou ok, j'ai pas trop d'idées ou ok, je suis pas trop créatif comme avant et tout. Non, ça c'est une illusion. Vous pouvez y arriver, hein, d'accord? Ok. Pourtant, il y a de la tristesse aussi. Peut-être que les gens vont vous dire des trucs extrêmement blessants et qui vont vous faire peut-être pleurer, qui vont vous rendre vraiment très triste. Parce qu'on vous dit, mais vous allez, de toute façon, mes regards, c'est nul, tu n'iras pas vers ton idéal. Enfin, ça peut vous faire pleurer ce mois-ci, hein. Peut vous faire pleurer, ou peut-être qu'il y a peut-être de la tristesse autour de vous, que les gens sont tristes autour de vous, donc vous pouvez manquer de force par moment, mais vous allez y arriver, ok? Vous allez, n'oubliez pas que bah, chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Voilà. Les bonnes gens n'aiment pas que l'on fasse non fasse autre route que. C'est un truc comme ça. Mais les gens n'aiment pas que une autre route qu'on une autre. Ouais, voilà. Je pense. Du village. Allez. On y va. La loi. Alors, moi, je vais la compléter parce que cette loi, je ne crois pas toujours. Et on est. Vous êtes entre lui, hein. Je ne fais du tort pourtant à personne. Nanana, nanana. Enfin, ce n'est pas une fatalité. Je... Voilà. Vous allez vous sentir un peu accusé, bête bête. Et un peu, ouais, du coup, ça vous... l'impression que vous n'avez pas évolué. Mais en fait, si. Ne vous laissez pas déséquilibrer, d'accord? Par les règles des gens, la pensée des gens, ce que les gens pensent. Non. Avancez et ne vous laissez pas déstabiliser. Je vous rappelle qu'il y a toujours la cagnotte, hein, que vous pouvez, voilà, à laquelle vous pouvez participer en description. Donc du coup, vous pouvez donner 1, 2, 5 euros, 10, voire plus si vous voulez, hein, c'est toujours le bienvenu. Mais voilà, c'est toujours plus important parce que, encore une fois, nous avons le privilège. Et avoir conscience de ces privilèges, c'est être aussi savoir une forme de reconnaissance par rapport à eux. C'est une forme de gratitude. Et puis, même si c'est pas facile pour nous, bah pour d'autres, c'est encore pire. Donc, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Et les versos, moi, je vois déjà victoire. Donc, en fait, you are so. Vous êtes si. Je vous aime très fort. Donc, parlons de la petite cagnotte que j'ai, le lien que j'ai mis en barre d'infos, le lien qui redirige vers une cagnotte pour aider une famille à fuir l'Égypte, parce que l'Égypte demande entre 5 et 10 000, enfin 5 000 euros par adulte et 3 500 euros par enfant pour passer la frontière, pour fuir Rafah. Voilà, donc sur cette chaîne, on défend, on est pro-Palestine, on est pro-peuple opprimé, voilà, donc moi je vous le dis très clairement, et justement j'aimerais vraiment qu'on se reconnecte au réel et qu'on constate nos privilèges. Et aussi la gratitude, c'est parfois d'en prendre conscience et de peut-être l'aider les autres. Ce qui n'est rien pour nous peut être beaucoup pour eux. On a un objectif de 100 000 euros. Donc, comme d'habitude, hein, 1 euro, 2 euros, 5 euros, ça fera grandement l'affaire, mais faites-le. Parce que, voilà, quoi. Parce que en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, nous, on va commencer avec votre guidance. Voilà, déjà, d'ores et déjà. Les nombreux, je n'aime pas que l'on suive une autre route que. Mais les bonnes, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Alors, sinon, vous devriez être fiers par rapport au mois dernier. Moi, je dirais. Moi, je comprends même pas cette image, elle est trop bizarre. Mais c'est le page de coupe à l'envers. Vous devriez être fiers par rapport à... Alors, je vais préciser, mais j'ai ma petite idée. Pour moi, c'est un peu par rapport à... Vous avez un peu pas accepté qu'on vous traite comme un enfant. C'est un peu immature de votre part, mais c'est cool d'avoir fait ça parce que ça permet aussi d'affirmer que vous n'êtes pas si naïf que ça, quoi. Donc, une petite rébellion un peu mignonne. Parce qu'on arrête d'être dans les illusions. Ouais.
parce qu'on a analysé trop. Peut-être vous voulez être fier de vous parce que vous êtes pas, vous avez bien analysé le vrai du faux, que vous avez su vous apaiser émotionnellement aussi par rapport à peut-être le fait qu'on soit très émotif, le fait qu'on se sente essentiellement attaqué, vous avez bien analysé les choses sont un peu plus rentrées dans l'ordre, ou du moins vous n'avez pas accepté le paternalisme et l'infantilisation à votre égard. Ça peut être bien aussi. Hein, même si ou la manière dont le fond était bon, la forme peut être discutable, mais en tout cas, vous pouvez être fier de vous par rapport à ça. Par rapport au mois dernier, bah, c'est de ça dont vous pouvez être fier. Alors, on y va par rapport aux efforts que vous devriez faire par rapport au mois prochain, à ce mois. Donc, on a le page de denier 8 of Pentacles à l'envers. Juste compléter. Pour moi, il faudrait... Alors, vous travaillez, c'est très bien de travailler, de faire ce qu'il y a à faire, etc. etc. Mais je pense que vous travaillez trop et que justement ce serait cool de prendre un peu plus, lever le pied et d'aller vers quelque chose de plus doux qui vous guide, qui vous fait du bien, hein, tout simplement. De plus passer du temps à faire des choses que vous aimez bien, qui vous déconnectent un peu du travail. C'est assez essentiel. Alors pour d'autres, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que vous feriez mieux d'être beaucoup plus pragmatique et justement voilà, ça c'est rare, mais je pense que et justement aller vers votre idéal, mais pour aller vers votre idéal, il faut y travailler. Mais voilà, il y a encore cet enfant qui veut être nourri. Donc parfois il fait des petits caprices avec qui, donc du coup, il faut en rediscuter et essayer de trouver des compromis. Et il y en a, bah, vraiment, il faut vous laisser un peu plus de liberté, vous foutre un peu plus la paix. Parce que sinon, bah, c'est pas quelque chose qui va être vraiment bon pour votre santé mentale. D'accord. Ok. Parce que, ouais, vous avez besoin peut-être de lâcher le pied, hein, de lever le pied par rapport au travail. De toute façon, vous vous reconnaissez de là où vous êtes. On a le 10 d'épée. Bon, à l'envers. Il y a une situation qu'on ne veut pas quitter, qui doit prendre fin, qu'on ne veut pas quitter. Vous êtes sur un départ. Hein, et il va falloir... bah, toutes les bonnes choses ont une fin et il va falloir accepter. Ouais. Je pense que vous n'êtes pas payé au mérite de ce que vous faites. Vous n'êtes pas rétribué, payé. Alors là, on peut parler d'un travail, hein, payé par rapport à tout ce que vous faites, vous n'êtes pas assez bien payé. Donc, essayez de vraiment revoir votre investissement par rapport à ce que l'on vous donne. Euh, L'amour, hein, on va parler d'amour, c'est important d'aller plus vers le cœur, quelque chose qui vous nourrit plus émotionnellement que financièrement. Alors c'est important les finances, oui, mais j'ai l'impression vraiment, comme si quelque chose était cristallisé, qu'il faut quitter quelque chose. Il y a quelque chose qui a du mal à prendre fin ou que vous avez auquel vous avez du mal à mettre fin. Et j'ai l'impression que c'est plus la manière de réussir parce que bah, j'ai l'impression que vous n'êtes pas payé à votre juste de valeur et du coup ça vous rend un peu aigri, à raison. Ça vous rend un peu terne alors que de base vous ne l'étiez pas, mais c'est à cause de ça. Voilà. Au niveau de ce qui se passe présentement dans votre vie, mon ongle, oh bébé, vous avez peut-être perdu une opportunité ou perdu de l'argent ou perdu quelqu'un, ça peut être perdu un bébé en in utero, hein, je parle pas d'un enfant ou d'un enfant à la naissance, c'est plus fausse couche ou avortement et ou quelque chose que vous n'avez pas su garder aussi, quelque chose de précieux que vous n'avez pas su garder, que vous avez perdu ou que vous n'arrivez pas à avoir aussi. Donc ça peut être des difficultés en termes de fertilité aussi. Enfin, vous avez de la difficulté de recréer quelque chose autre part ou autrement. Ça peut être aussi une relation. La difficulté de vous rendre compte que peut-être il y a des choses, des belles offres, mais qui ne sont pas aussi intéressantes pour vous en tant qu'individu et votre bien-être mental. Mais vous le prenez parce que, bon, voilà, on sent que, bon, la chance n'est... Enfin, vous sentez que la chance n'est pas trop de votre côté, même si on a le soleil, hein, on a le soleil quand même. Et vous allez vous rendre compte que
bah, par rapport à cette tristesse, cette opportunité perdue, euh, par rapport à cette tristesse, bah, vous êtes en train, en tout cas, d'y voir un peu plus clair. Voilà. D'avoir plus confiance, peut-être voir plus des amis, de voir de manière un peu plus positive et qu'en fait, ça vous permet d'aller vers votre idéal. En tout cas, là, actuellement, vous êtes heureux, heureuse, même si vous avez perdu quelque chose. Ou du moins, vous essayez de voir le positif et de rester peut-être en famille, de rester proche de vos émotions, de cette plénitude. À ce niveau-là, donc vous allez tendre de plus en plus, de plus en plus le mois de juin va passer, de plus en plus vous allez tendre vers, bah, vous aurez du mal à recommencer encore une fois, hein, le machin à l'envers, vous ne saurez pas comment utiliser les outils que vous avez déjà actuellement. Vous allez penser que vous avez besoin d'aller chercher autre chose, donc de nouvelles compétences, euh, ou tenter de nouvelles solutions, alors que parfois c'est juste, vous savez pas comment vous y prendre ou tout simplement bah vous devez tout simplement laisser et recommencer autre part autre chose quoi. Ouais, on a vraiment le l'indépendance hein. Donc vous avez besoin de plus d'indépendance et de vous ouais, de plus d'indépendance et on a encore lui là, le guide, l'enfant. On a encore l'enfant. Donc le page de coup pour moi qui est l'enfant. Une attitude où on va vraiment vers notre idéal. On veut vraiment quelque chose de beau, quelque chose qui nous emplisse en fait. Parce que là, j'ai l'impression que ça peut être difficile par moment. Aïe. Donc, comment vous pensez les choses durant ce mois? Et on a le diable à l'envers. Alors, c'est pas bon dans le sens où on a quand même une arcane majeure qui est d'ailleurs, non, la deuxième. Une arcane majeure qui, le diable à l'envers, c'est vraiment vous êtes accroché, vous êtes dépendant, sous emprise du téléphone, de n'importe quelle forme d'addiction. Et vous vous sentez accroché et vous sentez piégé, tout simplement. Voilà, vous sentez piégé et que toute réaction est... En fait, je dis pas que vous avez des réactions disproportionnées, mais tout est... Vous êtes plus sensible et donc du coup, vous allez ressentir les choses plus fortes ou réagir plus fort que d'habitude, plus en excès, mais pas en excès parce que vous êtes trop fragile, mais peut-être parce que ça va tout simplement pas. Vous êtes enfermé quelque part où vous ne pouvez pas avancer. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Même avec le corps que vous avez, dans le sens où vous vous sentez pas bien dans votre peau, machin, vous avez du mal à avancer. Parce que vous vous sentez attaché, accroché, vous vous sentez pas bien mentalement. Donc, vraiment, c'est un peu le fouillis. Donc, ce serait cool de consulter pour certains qui en ressentent le besoin, mais vraiment quoi. Parce qu'on se sent un peu dans une pirouette où on ne peut pas se libérer. Et les influences extérieures, ce sera... Ah non, oui, le roi de bâton. Donc, on va vous importer un vent. Alors, soit ça peut être un homme, soit qui peut énormément vous soutenir, soit ou une figure assez forte qui vous soutient, assez indépendante, qui n'a pas... qui vous soutient. Soit c'est vraiment la force, on va vous prouver chaque jour à travers de petites choses que vous pouvez le faire tout seul. Voilà. Vous êtes assez grand, assez grande pour le faire toute seule, tout seul. Et quoi qu'on vous dise en fait, vous pouvez le faire. Même si on vous donne l'impression que, ou vous avez l'impression que vous êtes un enfant ou une gamin, une gamine et qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à gérer, bah, vous pouvez totalement être cette figure forte, vous aussi, et pas toujours cette figure à protéger. Victis à l'envers. Ouais. Alors, je sais pas ce que je peux interpréter, mais il peut y avoir aussi des illusions, des injustices qui vous parviennent, des mots ou des choses qu'on vous dit qui sont injustes et qui ne sont pas fondées aussi. Donc, à voir. Mais je sais pas pourquoi on parle de victoire, mais on parle de victoire. Changement. Ok, il n'y aura pas de changement ce mois-ci parce que bon, bah, je pense que vous avez beaucoup de choses à gérer mentalement et donc il y a beaucoup de choses dont vous devriez prendre conscience actuellement. Mais c'est déjà pas mal. Examen, naissance. Ah, ça peut être. Ouais, par rapport à une nouvelle naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un bébé à la limite, mais ça, je pense pas. C'est plus une naissance. En gros, une naissance, en gros, on va vers quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut se convaincre qu'on en est capable.
et qu'on n'est pas juste une personne immature qui n'a rien dans la tête. En tout cas, comme d'habitude, hein, vous avez la cagnotte qui est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, à commenter fort cette vidéo pour qu'on puisse, plus, voilà, tout simplement. Et puis, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.